Hey, salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment améliorer son endurance au tennis? Alors si c'est le cas, ça tombe bien parce que je vais essayer dans cette vidéo d'y répondre. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il existe plusieurs types d'entraînement en endurance. Donc pour moi, il en existe trois catégories principales qui sont l'entraînement d'endurance spécifique, c'est-à-dire qui reprend l'analyse de l'activité et qui est exactement les mêmes temps et les mêmes efforts que l'activité elle-même que de jouer au tennis. Ensuite, il y a l'endurance fondamentale, donc c'est-à-dire ce qu'on connaît sous le nom de footing ou course longue à longue durée, mais avec une intensité régulière tout au long de cette longue durée. Et ensuite, il y a l'endurance orientée, qui est un mélange des deux, c'est-à-dire on n'est pas non plus dans des efforts très explosifs comme le tennis, on est un peu plus long, mais on n'est pas non plus sur une endurance continue avec une intensité vraiment identique tout au long du truc. Donc, deuxième question, ok, maintenant, vu qu'on en a vu trois, laquelle on va utiliser pour s'entraîner? Alors, je vous donne mon secret tout de suite et mon point de vue tout de suite, c'est que si vous voulez travailler votre endurance au tennis, eh bien, il faut travailler l'endurance spécifique. Effectivement, plus vous allez jouer au tennis et plus vous allez développer votre endurance tennistique. Il n'y a pas de secret, il suffit de faire, pour progresser dans un domaine, il suffit de faire ce domaine. Vous voulez progresser en match, il suffit de faire des matchs. Vous voulez progresser au panier, il suffit de faire du panier. Donc c'est toujours la même chose, j'ai déjà publié une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir en cliquant juste ici. Si vous voulez développer votre endurance, faites des matchs, faites du tennis le plus souvent possible. Faites des matchs de plus en plus longs, faites des échanges de plus en plus longs et c'est au travers du spécifique que vous allez progresser le plus. Vous allez me dire, ok, je travaille le spécifique, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire de l'endurance fondamentale et de l'orienter? L'orienter, ça correspond plutôt à l'intervalle training, aux courses intermittentes avec des accélérations et des temps de récupération. Alors c'est sûr que ça peut quand même servir, donc je vais vous donner quand même leurs avantages. Et si vous voulez être un joueur de haut niveau ou si vous voulez développer votre endurance au max, effectivement, c'est bien de tout travailler. Si vous allez faire que du spécifique, vous n'allez peut-être pas atteindre le haut niveau non plus. Donc, c'est important quand même de travailler le reste. Alors, à quoi ça sert? Donc, l'endurance de base ou les footings entre guillemets lents, le monde est partagé. Il y en a qui disent que c'est génial, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Il y a plein de nouvelles études en sport notamment qui montrent que cette endurance-là ne sert pas à grand-chose. Alors, je vais vous donner mon point de vue actuel qui pourra changer selon les apports de la science. Donc pour moi, l'endurance fondamentale, elle va nous servir au tennis à tout simplement gagner en récupération entre les matchs. C'est-à-dire sur une saison. À force de faire des matchs, quand même, vous allez avoir une fatigue qui va s'accumuler et cette endurance-là va vous permettre de récupérer plus vite. Donc c'est quand même un atout si vous enchaînez beaucoup de matchs. Ensuite, elle peut également vous aider à augmenter la durée des matchs parce que c'est sûr qu'entre un match de 4 heures et un match d'1 heure, si vous n'avez aucune endurance fondamentale, bon, vous allez quand même fatiguer, ou si vous avez 2 matchs dans la même journée ou 3 matchs dans la même journée, ça peut arriver. Et du coup, c'est là que vous allez avoir un coup de barre parce que vous êtes habitué à faire que des matchs, que un match par jour. Donc le fait de travailler l'endurance fondamentale va aider à la récupération, à récupérer plus vite. Maintenant, l'endurance orientée, c'est-à-dire faire des accélérations et de la récup, va augmenter votre endurance spécifique de match. C'est sûr que si vous travaillez à une intensité supérieure à celle qui est en match, vous allez quand même progresser plus vite. Donc l'idée c'est ça, c'est d'augmenter petit à petit les intensités pour travailler juste au-dessus du seuil, pour être au maximum de ces progrès et avoir des récupérations de plus en plus faibles ou récupérer activement, voilà, pour récupérer plus vite tout simplement entre les points. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, il y a plein de choses à dire, il y a des chiffres précis qu'il faut connaître et tout pour s'entraîner. N'hésitez pas à aller voir d'autres sites spécialisés sur l'endurance. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous donne un exemple concret, c'est très simple, c'est le mien. Donc quand j'avais 15 ans, en fait, j'ai jamais fait de physique en dehors du tennis. J'ai jamais couru. Je suis allé faire un footing avec des gens qui étaient bons. J'ai pas tenu plus de 20 minutes et j'étais à moins de 8 km/h. Pour ceux qui ne savent pas, c'est assez lent et moins de 20 minutes. Donc j'étais tout simplement un débutant. Vous allez me dire, il n'y a rien de mal à être un débutant. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'avais fait plus de 80-90 matchs par an depuis déjà plusieurs années. Et du coup, je pouvais facilement faire des matchs de 4 heures. Ça ne me posait aucun problème. Je faisais 3 matchs dans la journée et j'étais pas du tout fatigué. Dès qu'on me mettait sur un terrain, mon corps avait adoré cet effort physique-là. Court, intense, mais avec beaucoup de récup. Et c'était vraiment ce qu'il préférait. Donc, le corps s'habitue à l'entraînement que vous lui donnez. Donc, on peut être très bon au tennis, avoir une endurance de dingue spécifique au tennis, c'était mon cas, et avoir zéro endurance. J'étais quand même un cas assez extrême quand j'avais 15 ans. Bon, j'ai un peu changé maintenant, j'ai développé mon endurance un peu à côté, donc maintenant je cours et ça va un peu mieux.
Et vu que je m'entraîne moins au tennis, et ben, j'ai diminué mon endurance et maintenant je tiens beaucoup moins facilement sur les longs matchs. Voilà, donc j'espère que cette astuce vous aura été utile. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, si jamais vous n'avez pas le temps et que vous voulez aller vite, faites du tennis, c'est là où vous allez développer votre endurance en priorité. Faites beaucoup de matchs, faites beaucoup d'entraînement tennis et c'est là que vous allez progresser le plus. Maintenant, si vous voulez être joueur de haut niveau et que vous avez besoin de toutes les compétences, effectivement, ça passe par un travail en dehors, c'est important aussi. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, hein, s'il vous plaît, mettez j'aime, faites-moi un retour, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à aller voir mon blog mauricefaitdutennis.com. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et maintenant n'oubliez pas, allez jouer au tennis, travaillez votre endurance, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.